Shalom peuple éternel, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de l'Éternel qui nous accorde encore aujourd'hui le souffle de vie et la santé et surtout de demeurer dans la foi, je viens encore vous apporter un message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur pendant que je méditais. Ce message, comme je l'ai déjà dit sur le titre de la vidéo, c'est le vrai dépouillement. Aujourd'hui, dans les communautés, je ne veux pas des communautés, particulièrement parce que les communautés, voilà, c'est là où les chrétiens s'assemblent pour parler et tout. Nous avons souvent tendance à nous poser la question qui est vraiment dépouillé. Parfois nous comparons, parfois nous-mêmes nous plaçons voilà en avant sur un piédestal, parfois, bref, ce sujet revient toujours de savoir d'une façon ou d'une autre qui est vraiment dépouillé, c'est quoi le vrai dépouillement, etc. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'en parler parce que au risque que plusieurs se trompent, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit que beaucoup viendront à son nom, mais peu diront la vérité. Et nous savons que le diable se déguise en ange de lumière. Dans le dépouillement aujourd'hui, même le diable y est aussi, parce que au temps même de Jésus-Christ, les scribes et les pharisiens portaient déjà des vêtements qui marquaient de l'extérieur une certaine sainteté qui était totalement absente de l'intérieur. Et au temps des apôtres, voilà, l'esprit de l'antichrist était déjà en action pour tromper, voilà, plusieurs. Donc aujourd'hui, en notre temps, en ce temps particulier où nous sommes en train de nous préparer au retour de Jésus, où le mal ne fait que s'accroître et beaucoup refroidissent dans l'amour et dans la foi de Jésus, il faut connaître non seulement la vérité, mais il faut aussi la reconnaître. Donc, c'est quoi le vrai dépouillement? Nous allons partir dans le livre de 2 Jean pour pouvoir un peu, voilà, à la lumière de la parole, avoir les yeux ouverts sur ce que la vérité du Christ nous dit à ce sujet. Ici, l'histoire, c'est Jean, l'apôtre Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus, que Jésus-Christ aimait beaucoup, voilà, qui parle à une ancienne de l'église à Kyria. C'était déjà très rare de trouver une femme ancienne de l'église parce que cette femme vraiment, elle se démarquait, elle était une porteuse d'âme, voilà, elle avait des enfants spirituels qu'elle avait engendrés et qu'elle suivait vraiment. Les apôtres lui ont donné ce nom de ancienne et aussi cette position d'élu qu'elle était au nom de Jésus-Christ. Donc, le message lui est adressé pour lui faire comprendre que il y a déjà l'esprit de l'antichrist qui est en action parmi voilà, plusieurs qui usent de séduction, de ruse pour tromper les enfants de l'Éternel, qu'elle doit faire attention, qu'elle ne s'appuie pas seulement sur la vérité, mais surtout qu'elle considère le commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, celui de nous aimer. Et l'apôtre Jean veut dire quoi? L'apôtre Jean veut dire on connaît la vérité par l'amour. C'est l'amour de Jésus-Christ qui révèle et démontre sa vérité. Là où il n'y a pas l'amour, la vérité n'existe pas. En tout cas, pas la vérité que Jésus-Christ nous a donnée à travers sa parole. Il n'y a qu'une seule vérité. Le diable falsifie tout le temps cette vérité-là, mais il ne peut pas falsifier l'amour qui porte cette vérité. Donc, pour connaître le vrai dépouillement, il ne faut pas regarder le dépouillement de ta voisine. Il ne faut pas regarder le dépouillement de ton voisin. Il ne faut pas regarder les choses qui frappent aux yeux. Comme la parole dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais il faut regarder, voilà, où est-ce que l'amour se situe dans cette vérité d'apparente ou dans cette vérité qui est révélée, qui est dite. S'il n'y a pas d'amour, alors il n'y a pas Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que vous allez reconnaître, voilà, mes enfants, mes brebis, mes serviteurs par leurs fruits. Parce que le véritable caractère de Jésus, c'est l'amour. La parole nous dit, Dieu a tant aimé. Avant que la vérité ne soit, l'amour était déjà. C'est l'amour qui a donné vie, existence à la vérité. C'est parce que l'Éternel voulait nous faire connaître son amour qui nous a maintenant donné de connaître d'abord sa vérité. Parce que de cette vérité, voilà, nous revenons à lui. De cette vérité, nous nous rattachons, nous nous relions à son amour qui est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, véritablement, nous devons avoir les yeux éclairés à partir du cœur
pas à partir, voilà, de notre corps physique. C'est pour ça la parole dit, je crois que c'est David qui le dit, que l'Éternel illumine les yeux de son cœur. Parce que nous ne devons pas regarder le dépouillement, autant intérieur qu'extérieur, à partir de ce que nous voyons, des appréhensions, voilà, les choses que on peut nous-mêmes juger. Non, on ne peut pas déjà juger quelque chose par nous-mêmes, par notre chair, mais par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, on peut. Et l'Esprit de Jésus-Christ se base sur l'amour, afin que maintenant la vérité qui est dite, qui est démontrée, soit vraiment authentifiée, soit certifiée. Sinon, nous allons entrer, voilà, dans des confusions. Et la parole éternelle dit que la confusion n'est pas le partage des enfants de l'Éternel. Et le diable, lui, il fait tout afin de pouvoir, voilà, embrouiller les gens. Il n'est plus savoir vraiment qui est vrai, qui est faux. Il y a ces questions qui suscitent. Il y a même des personnes qui ont tendance à comparer. Moi, je suis dans le vrai dépouillement. Toi, tu es dans le faux. Non, toi, tu es dans le vrai. Moi, je suis dans le faux. Non, les choses ne se font pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. En fait, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que les prostituées vont dévancer, voilà, certaines personnes dans le royaume des cieux. Les brigands vont dévancer certaines personnes dans le royaume, parce que le dépouillement commence d'abord à partir du cœur et continue d'agir à partir du cœur. C'est comme ça. C'est le cœur qui qui reflète, voilà, qui nous sommes. La parole le dit que le cœur est le miroir de l'homme. Donc, aujourd'hui, si vous voulez connaître le vrai dépouillement, basez-vous sur l'amour. Aujourd'hui, si vous voulez connaître le véritable enfant de l'Éternel qui vit dans la sainteté, la justice de l'Éternel, basez-vous sur l'amour et non sur les choses qui, voilà, vous semblent bonnes, qui sont en accord selon vous avec la parole de l'Éternel, parce que nous nous trompons le plus souvent. Le plus souvent, le diable même est dans le dépouillement, que ce soit extérieur. Bon, intérieur, on ne peut pas trop savoir parce que c'est là-bas, c'est l'Éternel qui juge la profondeur. Mais sur le plan extérieur, le diable s'habille franchement de manière irréprochable. Le diable, voilà, dit des choses que franchement, elles sont bonnes à entendre. Il est très éloquent de base. Nous savons qui était Lucifer. Voilà, c'est un ange, voilà, un ange ou archange que l'Éternel avait donné un don spécial. Il savait parler, il savait, voilà, faire des choses merveilleuses. Déjà, il était, voilà, dans cette beauté-là qui frappait aux yeux, et il a gardé cette apparence bien qu'il ne soit plus ça. Donc, faisons attention, parce que l'ennemi, il ne joue pas. Il rôde et il agit. Il agit surtout là où il trouve des accès. Donc ne soyons pas ignorants aujourd'hui de ce que c'est que l'amour de Jésus, afin que la vérité de sa parole soit véritablement celle que l'Esprit Saint révèle et non celle que le diable révèle, parce que même le diable a dit à Jésus, il est écrit que. Donc, c'est le message que le Seigneur m'envoie vous porter aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse conduire ce message dans vos cœurs et qu'il se révèle davantage à vous, afin que vous puissiez prendre garde à vos vies, car le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de tenir nos couronnes, parce que l'ennemi veut à tout prix nous les arracher. Et cette couronne-là, c'est la sainteté et la justice de l'Éternel, qui demain va nous donner le droit de pouvoir nous asseoir et siéger dans le royaume des cieux et prendre part à cette gloire que Jésus-Christ nous a réservée. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.